triste jour pour l'entourage d'Anémone. Ce mercredi 9 août, celle qui a été révélée au grand public en s'illustrant dans la troupe du Splendide aurait fêté ses 72 ans. Disparue le 30 avril 2019, la comédienne a laissé derrière elle des proches et fans éplorés. À l'époque, après de multiples interrogations à son sujet, CIST son agent qui a fini par révéler à l'AFP les causes de son décès. Une grande figure du 7e art qui manque aux cinéphiles. Ce mercredi 9 août 2023, Anémone aurait fêté ses 72 ans. Sur les planches et au cinéma, la comédienne savait se démarquer. Après s'être lancée avec la troupe du Splendide, la principale intéressée se fait remarquer par Coluche. L'humoriste lui offre un rôle sur mesure dans le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine en 1977. Après ce projet 2 ans plus tard, la star incarne l'emblématique Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, pièce culte qui sera ensuite adaptée sur grand écran. Une personnalité unique dans les années 80, Anémone séduit les Français en s'illustrant dans de multiples comédies à succès. En 1997, CIST la consécration lorsqu'elle décroche le César de la meilleure actrice pour Le Grand Chemin. Si au fil du temps, l'actrice se fait plus rare, ses fans de la première heure continuent de l'apprécier tout en suivant de près son actualité. Mais en 2019, CIST le coup de massue pour ces derniers. À l'âge de 68 ans, la maman de Jacob et Lily tire définitivement sa révérence. À l'époque, son agent révèle à l'AFP qu'elle est décédée des suites d'un cancer du poumon. Un long combat contre la maladie que l'artiste n'a jamais rendu public. 2 ans avant sa mort, Anne Bourguignon de son vrai nom s'était volontairement éloignée des projecteurs. Ça y est, j'ai ma retraite et de quoi vivre sans bosser. Elle n'est pas bien grasse, heureusement j'ai un loyer par ailleurs qui me rapporte. Par rapport aux carrières qu'on fait, on n'a pas beaucoup de fric à la retraite, avait-elle lâché à nos confrères du Parisien. Tirant un trait sur sa passion, sa décision semblait irrévocable au grand dam de son public. Quant à la troupe du Splendide, Anémone ne souhaitait plus en entendre parler. Idem pour le monde du show business. Le fric s'est emparé de tout, partout. Quand j'ai commencé dans les années 1980, ça allait encore, là, CIST insupportable. Il n'y a plus moyen d'exercer. Il y a toute la sauce autour, maintenant. Bon débarras, s'était-elle agacée. Malgré ses innombrables succès, l'ex-partenaire à l'écran de Thierry Lhermitte n'a jamais à s'adapter à son immense notoriété. À une époque, j'ai failli mourir étouffé par le fan club, je ne pouvais plus prendre le métro, j'ai fui tout ça très vite. Être populaire, CIST pénible, avait analysé Anémone. On est moins reconnaissable quand on vieillit et qu'on ne passe plus dans les médias. Bon, là, j'y suis repassé avec ma tête de vieille, on me reconnaît encore, mais on va m'oublier avec le temps.